Bonjour à tous et bienvenue sur Frogger Labs. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur les malwares et les techniques d'attribution. Cette vidéo est un extrait d'une conférence donnée à l'école 42. J'ai voulu parler de l'attribution dans les malwares parce que quand on fait de la recherche en sécurité, quand on fait de la recherche en nouvelles menaces, c'est intéressant de pouvoir attribuer une attaque ou un malware en particulier à des acteurs. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une entreprise qui se fait pirater, eh ben, potentiellement ce piratage va coûter de l'argent à cette entreprise. Et donc si vous arrivez à attribuer tel ou tel acteur pour telle ou telle attaque, vous allez pouvoir effectuer des actions qui vont permettre d'arrêter les acteurs et d'avoir des dommages et intérêts pour la société qui aura été piratée. Alors pour faire ça, en fait, il y a plusieurs techniques. Faut savoir que c'est pas une science sûre, c'est très difficile l'attribution. Mais en tout cas, il y a quelques techniques qui nous permettent de faire ça. Par exemple, le PDB-PAF. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un lien vers un fichier PDB, donc un fichier de symboles, qui sera intégré directement à l'exécutable. Et donc là, c'est intéressant parce que parfois, c'est déjà arrivé, on peut se retrouver avec le nom et prénom de la personne qui a développé le malware. Du coup, ça peut être intéressant de regarder en fait ces informations-là, non seulement pour l'attribution, bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, vous pouvez, par exemple, si vous avez deux souches de malware différentes avec le même PDB, vous allez pouvoir potentiellement identifier que c'est le même acteur derrière les deux souches différentes. Un autre exemple aussi, ça va être les chaînes de caractères qui sont contenues dans l'exécutable. Donc pareil, vous allez pouvoir faire de la comparaison si vous faites de la volumétrie en termes d'analyse, que vous avez des milliers de samples à analyser. Vous allez pouvoir comparer un peu tout ça. La comparaison de code, très intéressante, ça permet de voir en fait, quand vous faites du reverse engineering, de voir sur des malwares différents les morceaux de code qui ont été utilisés et qui sont similaires pour telle ou telle menace. Et donc, alors, ça peut vouloir dire qu'il y a du partage de code entre différents acteurs, mais ça peut vouloir dire aussi que c'est le même acteur qui réutilise les mêmes morceaux de code pour plusieurs attaques. Un autre élément intéressant, donc, ça va être les outils utilisés et le mode opératoire. Donc, il y a des groupes cybercriminels qui sont connus, par exemple, pour utiliser des outils d'administration. Je ne sais pas si vous connaissez PSExec, par exemple. PSExec est un outil qui permet d'exécuter des logiciels à distance, principalement utilisés pour de l'admin. C'est possible de voir des malwares qui vont utiliser PSExec, par exemple, pour se répandre sur le réseau local. En étudiant justement les techniques utilisées, les outils utilisés par différentes attaques, on peut potentiellement attribuer cette attaque à tel ou tel groupe. Ça nécessite d'avoir quand même une base de données interne qui référence des attaques passées. Enfin, le timestamp, donc les informations le compile timestamp par exemple, la date de compilation, etc. Ça permet aussi de voir à quel moment le malware a été compilé. Et puis, très intéressant aussi, la réutilisation d'infrastructures. C'est-à-dire, par exemple, vous recevez des spams, du phishing. Par exemple, la même adresse mail est utilisée pour des campagnes différentes. Ou alors, l'infrastructure qui délivre le malware est utilisée pour des campagnes différentes, etc., etc. Ici, vous avez un exemple qui est assez intéressant. J'ai voulu le mettre parce que je trouvais que c'était pas mal et puis c'est assez récent, c'est une technique qui est assez récente. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on extrait de l'entête header du PE, donc PE portable exécutable qui est le format pour les exécutables sous Windows. Et en fait, il y a un header qui s'appelle rich PE, qui permet en fait d'extraire des informations sur l'environnement de compilation. Ça veut dire qu'en gros, si vous comparez les informations extraites du rich PE avec plusieurs samples, vous allez pouvoir, si vous identifiez les mêmes informations, vous allez pouvoir déduire que ces malwares ont été compilés dans le même environnement. Donc ça reste intéressant également pour l'attribution. Alors attention avec l'attribution, comme je disais au début, toutes ces informations qui sont dedans peuvent être faussées. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attaque Olympic Destroyer, c'était une attaque qui ciblait les JO. En fait, au début, tout le monde pensait que c'était la Chine parce qu'il y avait des éléments dans le binaire, dans l'exécutable qui faisaient penser à la Chine, alors qu'en fait, a priori, ce serait la Russie. Donc, il faut faire très attention avec l'attribution. C'est pas toujours fiable, mais ça reste intéressant de travailler là-dessus pour développer les nouvelles techniques et essayer d'identifier les acteurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.